Ce projet qui est mené actuellement par une équipe d'étudiants se fait en fait en partenariat entre l'école et le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Le but étant, à travers un ensemble de plusieurs maquettes, de montrer l'évolution en fait architecturale du château de Lunéville, comment il a été conçu et comment sa conception a évolué. Alors sur ce projet, j'ai un rôle de conseil auprès des étudiants. Jérôme Huguenin, qui est responsable du service de valorisation, pilote ce projet au sein de l'école. Et donc il y a 2 étudiants qui travaillent sur la réalisation de cette maquette. Et donc en tant qu'enseignant, enseignant en particulier en 3e année dans le cours architecture, critique et expérimentation, j'interviens justement pour aider les étudiants dans les choix qu'ils vont poser et valider ou non les parties choisies pour réaliser cette maquette. Pour réaliser ces maquettes, nous avons utilisé plusieurs types de ressources. Donc, on a fait des relevés photos sur site. On a aussi bénéficié de documents numériques, quelques vues 3D d'époque qui nous ont été fournis. Ça a été beaucoup de consultations de documents d'archives, que ce soit des cartes postales, des gravures, etc. Les 3 époques qu'on a choisies pour la réalisation des maquettes, ce sont 1700, 1715 et 1745. 1700 correspond à plus ou moins la date, l'année d'arrivée du duc Léopold Ier à Lunéville. Donc c'est l'état du château dans lequel il a été laissé par le duc Henri II. L'état 1715 correspond plus ou moins à l'achèvement de la première campagne de restauration du château de Lunéville par l'architecte Pierre Bordic et l'architecte Nicolas Dorbet. Ensuite, l'état 1745, donc c'est la maquette qu'on voit ici, ça correspond à l'état final plus ou moins du château tel qu'on le connaît actuellement après l'incendie de 1719. Donc c'est le château reconstruit par l'architecte Germain Boffrand et en 1745 correspond à plus ou moins l'achèvement des jardins du Grand Canal et du rocher aux automates commandé par le duc Stanislas. Dans les études d'architecture, la maquette a un rôle absolument primordial, c'est un rôle essentiel. Voilà, les différents médias pour comprendre, pour appréhender une architecture, pour concevoir une architecture. Voilà, il y a bien entendu le dessin, il y a un certain nombre d'outils informatiques, mais la maquette, en particulier la maquette en carton, ici la maquette en bois, va permettre justement, dans un premier temps, on va pouvoir prendre une architecture existante et on va pouvoir la modéliser pour faire ressortir certains traits caractéristiques de cette architecture et à travers cette modélisation, comprendre certains aspects justement de ces constructions. Donc ici c'est le cas avec cette maquette du château de Lunéville qui est une conception de l'architecte Boffrand. Et puis dans les études d'architecture, c'est important que les étudiants travaillent avec ces maquettes pour concevoir leurs propres objets d'architecture. C'est vraiment un outil pour penser, un outil pour travailler. Le travail des architectes, c'est pas uniquement quelque chose de cérébral, c'est quelque chose qui se passe aussi à travers l'expérimentation, et l'expérimentation en maquette est un élément premier. Par rapport au processus d'assemblage, donc on est parti d'images d'archives, de documents numériques qu'on a réinterprétés et redessinés sur ordinateur dans un format qui sera ensuite lisible sur la découpe laser. Ensuite, une fois nos pièces lancées, découpées, on va venir les coller, les superposer pour donner notre maquette avec toutes les couches collées les unes sur les autres. Donc les maquettes sont à l'échelle 1/400e. Il fallait une échelle qui soit entre le 1/500e et le 1/200e. Le 1/500e n'étant pas assez précis pour pouvoir représenter les détails qu'on avait envie de représenter sur ces maquettes. Et le 1/200e conduisait à avoir une maquette un petit peu trop grande par rapport à la place qu'on avait dans la scénographie et par rapport au budget aussi qu'on avait pour ces maquettes. En fait, on a eu beaucoup de questions qui étaient liées à ces questions des détails. Donc avec la question aussi de la machine qui peut réaliser en fait ces détails à une précision. En fait, on a juste à l'ajuster et on peut faire des détails à ce niveau-là. Donc notamment en fait par rapport au châssis donc des fenêtres, etc., qui était assez important, et on se demandait si vraiment c'était important de réaliser à cette échelle-là, ces détails-là. Est-ce que c'était pas anodin en fait de les mettre sur une maquette déjà avec beaucoup de détails? Mais on s'est rendu compte que non, au final, c'était assez juste en fait dans le geste donc de la maquette de faire un détail de ce niveau-là. C'est notamment pour tout ce qui est question des balustrades de toit et même des tours.
C'était vraiment ce qui apporte en fait un petit plus dans la maquette, un détail qui va faire vivre un peu plus la maquette et quand on la regarde en fait directement, on sait vraiment où on se situe. En architecture, le but de la maquette, c'est de représenter un objet, mais ce n'est absolument pas en fait miniaturiser l'ensemble d'un édifice à une échelle plus petite. Le but, c'est vraiment d'avoir un discours particulier sur un objet architectural, en l'occurrence ici un objet architectural existant, pour montrer certains aspects caractéristiques de cette architecture, voilà, que ce soit la structure, la matérialité, le dimensionnement, le rapport entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà, il y a plusieurs aspects qui peuvent être développés à travers l'outil de la maquette. Donc il faut absolument que les personnes qui vont concevoir la maquette, les étudiants en l'occurrence, fassent un choix, on va dire problématique, sur cet objet et qu'est-ce qui va devoir être montré à travers cet objet de la maquette qui va représenter certains aspects d'une architecture. Ce qu'on a voulu montrer au travers de ces maquettes, à travers une représentation à la fois figurative et en même temps un peu abstraite, c'est surtout montrer avec les trois mêmes cadrages l'emplacement du château, les évolutions successives des différentes constructions, sa relation entre la ville et les jardins avec le canal. C'est un petit peu aussi un moyen de redonner vie aux gravures et aux peintures d'époque. C'est aussi notamment pour montrer en fait la différence entre ces trois maquettes qui étaient vraiment importantes, c'était de voir un peu comment en fait évolue en fait un peu ce château autour de la ville, donc avec les ajouts de bâtiments qui sont modifiés, importés. Il y a eu des dents creuses qui se sont créées, en fait des modifications aussi aux alentours. C'est pas uniquement que le château de Lunéville, c'est aussi la topographie du site qui a changé, qui a évolué, qui s'est modifié, qui s'est adapté aux bâtiments et inversement. Dans le cas des maquettes qui sont en train d'être conçues pour Lunéville, il y a toute une recherche aussi sur l'objet historique, c'est-à-dire on est sur la base d'un bâtiment qui existe aujourd'hui, mais qui a évolué au fil du temps, avec une conception originelle par l'architecte Germain Beaufranc. Et donc l'idée, en construisant cette évolution des maquettes au fil du temps, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui existait au fil du temps. Donc ça veut dire il y a tout un travail sur les archives, sur des documents existants. Et puis, quand il y a des lacunes, justement en termes d'archives, en termes de documentation, arriver à travers la pensée des architectes de ce siècle à pouvoir remplacer justement ces lacunes pour pouvoir poser les bons choix sur l'architecture et que ce soit une architecture qui soit la plus juste possible dans la façon dont elle est représentée, voilà, qu'elle soit vraiment bien remise dans son contexte. Alors aujourd'hui, avec l'évolution du numérique, bien entendu, il y a des possibilités énormes qui sont offertes en termes de modélisation 3D. Voilà, c'est des apports qui sont extrêmement importants. Ça n'empêche pas le fait que des objets de maquette de ce type ont toute leur pertinence. Voilà, c'est important de voir une maquette qui est présentée à l'échelle avec une matérialité particulière. Ici, vous voyez qu'on est sur une matérialité avec du bois. Donc on a un rapport à l'objet qui va être très différent que celui de la représentation informatique. Donc il n'y a pas de nécessité et d'utilité à opposer les deux. Ce sont deux outils que les architectes vont utiliser de façon très récurrente et qu'à l'école on emploie également et qui vont apporter chacun un élément particulier pour comprendre une architecture, pour travailler sur une architecture. Voilà, donc l'architecture, vraiment, le but, c'est d'utiliser tous les outils possibles et imaginables, et en l'occurrence, la maquette est un véritable outil avec une vraie pertinence pour aujourd'hui.